Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lapin d'Alice 2.0. Moi c'est Alice et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de couture et de tricot, je vais partager avec vous ce que j'ai pu réaliser ces 2 dernières semaines. Voilà, alors aujourd'hui on va commencer par le tricot. Pour changer, je crois qu'on avait fait l'inverse la dernière fois, et donc je vous indiquerai à quelle durée commence la partie couture pour celles qui ne seraient pas intéressées par le tricot. Voilà, alors pour le tricot, donc depuis la dernière fois, vous vous en doutez, j'avais presque fini mon châle Solaris, donc il est fini, bloqué, pas porté parce que je vous le disais, c'est un petit peu des couleurs d'automne peut-être, en tout cas à mon goût. Donc du coup, je n'ai pas encore porté. Voilà. Alors, le châle Solaris. Donc, tout le monde le connaît, mais bon, c'est un châle de Mélanie Berg, Solaris. Voilà, et moi j'ai réalisé exactement le même, puisque j'avais acheté à l'époque un kit à la bien-aimée. Voilà. Donc, il est tricoté en Madeline Tosh, Tosh Merino Light et Madeline Tosh Merino Light. Donc 2 écheveaux de Paris Cobblestone pour la couleur principale. Et puis des petits unicorn tail pour les 5 couleurs contrastantes, puisqu'il y a 5 petites insertions de couleurs. Donc moi, ce sont les couleurs du kit, hein, sauf une qui n'existait plus. Donc nous avons Magnolia Leaf, Glace Pécan. Alors attendez, si j'essaie de vous les montrer. Un petit peu de bruit, désolé. Alors ça c'est Glace Pécan. Donc c'est un beau moutarde. Voilà, comme ça vous voyez en même temps ce qui me reste. Celui-ci c'est Cathédrale, qui est un... Il y a du violet, du bleu turquoise, du rose, enfin voilà, il y a plusieurs coloris. Ensuite nous avons Duchess, s'il vous plaît, avec un accent de folie. Donc, alors c'est marrant, il est plus foncé en vrai. Hein. Donc c'est un violet très foncé. Voilà, très joli, avec plein de nuances. Donc ça c'est Duchess. Nous avons, alors les 2 derniers là, voilà, Firewood. Donc ça c'est pas mal hein, au niveau des couleurs, on voit bien le fire. Et le dernier donc Magnolia Leaf. Voilà. Donc là on voit bien les feuilles en effet. Feuilles d'automne justement, d'où le fait que je vous disais, ce sont un peu des couleurs d'automne. Donc je vous disais 2 échauds de couleur principale, et il faut bien les 2 échauds parce que voilà ce qui m'est resté en tout et pour tout. Autant vous dire que j'ai eu très très peur. Ça fait même pas un gramme je crois. Hein. Voilà. Donc, et je l'ai tricoté en 3,5 comme le préconisait le modèle, donc c'est clair que si vous utilisez une taille d'aiguille au-dessus, il faudra plus de 2 échauds. Voilà, sinon j'ai fait aucune modification. On commence par la petite pointe. On a des sections toutes simples et des sections à des petits trous. Et puis on insère les couleurs petit à petit en faisant des rangs raccourcis. Donc voilà, il y a de plus en plus de... Si je vous montre avec la lumière, voilà. De plus en plus de rangs de couleurs, quoi. Là, pareil, j'ai suivi l'ordre des couleurs indiquées dans le modèle, hein, j'ai fait tout pareil, et la jolie bordure que je trouve absolument, j'adore. D'abord j'adore le mélange des couleurs, je trouvais ce point très sympa, voilà, donc la bordure est, voilà, et donc au final on voit qu'il est assez long. Voilà. Alors, honnêtement, au début, j'ai cru qu'il serait tout petit. Parce que quand on arrive, si on voit même là, même encore à cette insertion-là, il est pas très large encore. On en a fait quand même, enfin on se dit qu'on en a fait une bonne partie, surtout que moi j'ai changé des chevaux à peu près, enfin pas très loin. Et il est tout petit là. Puis en fait, il grandit vraiment à la fin.
Vous voyez, on voit que là, là par contre, c'est bon quoi, la bordure, vous voyez, je peux même pas... Ouais, si. Enfin bon, voilà, en fait, il est très grand, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, s'il a les deux écheveaux pleins, c'est bien qu'il est très grand. Voilà, au début, c'est pas très marrant, hein. On a un petit peu de mal, moi j'ai eu un petit peu de mal à accrocher. Et puis bon, c'est vrai que quand on commence à insérer les rayures, à retenir la suite logique, là, ça va mieux. Voilà. Et donc, je pense qu'il va être super sympa cet automne. Moi, j'adore les couleurs. Honnêtement, j'adore les couleurs. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment chouette. Vraiment élégant. Ouais. Donc voilà, je suis hyper contente. Donc je vous disais, donc merci à Magdalena d'avoir organisé ce mini-cal Solaris, puisque je le tricotais dans le cadre de ce mini-cal. Parce que ça m'a motivée à tricoter ce kit que j'avais depuis 2 ans, je crois, quasiment, puisque je l'avais acheté peu de temps après la sortie du modèle. Donc merci beaucoup. Et puis c'était cool de le faire avec les tricopines, et c'est sympa de voir leur réalisation, et c'est ce que je vous disais, je trouve qu'un rêve est très très joli. Et donc j'aime beaucoup celui d'Angoumette aussi, qui a un dégradé de bleu, parce que j'adore le bleu. Et alors j'adore aussi celui de Sophie, du tricommande de Sophie. Elle était pas sûre de ses couleurs, mais alors moi, je les adore. Donc je me dis que à refaire dans des couleurs plus estivales, printanières, ça peut être super sympa aussi. Et en plus c'est une forme que vraiment j'aime bien, quoi. Vraiment je trouve que la forme est super sympa, on peut le mettre de plein de façons différentes, on peut, enfin voilà, moi j'aime beaucoup cette forme, donc je me dis vraiment à refaire dans d'autres couleurs, avec aussi une seule couleur contrastante comme le fait Magdalena justement, ça peut être sympa aussi si on n'a pas de petits restes de couleurs, mais enfin bon, moi j'ai plein de petits restes, donc voilà, vraiment sympa. En faisant pourquoi pas plus de rayures, enfin je trouve qu'il y a moyen d'extrapoler sur ce modèle qui a une construction sympa. Et vous voyez ce gris, en fait j'aime beaucoup ce gris un peu chiné comme ça, enfin je le trouve très très joli. Voilà, donc le Solaris, vraiment aucune difficulté, sinon patron relativement clair, voilà. Et il est très très grand, donc ça j'aime bien. J'ai été obligée de le mettre au milieu du salon pour le bloquer. Ils étaient ravis. Mon fils avait invité un copain et il a marché dessus, il a cru que c'était un tapis, non. Bref, celui-là il ne le réinvitera pas. Hein. Non, c'est pas vrai, mais bon. Et il m'a regardé, il m'a dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que le copain là, elle est folle, la mère de Rodrigue. Un peu, c'est vrai. Voilà, donc pour le Solaris, et donc oui, attention à la quantité de laine, donc les écheveaux de Madeleine Toche, ce sont des écheveaux de 384 mètres, et il y avait bien, pour 100 grammes, il y avait bien les 100 grammes, honnêtement il y avait même un petit peu plus, donc honnêtement il faut bien 2 écheveaux pleins, et si vous avez des écheveaux de 366 mètres, ce qui est aussi souvent le cas, à mon avis ça passe pas, quoi, ou alors il en faut 3, autant 2, ça me paraît un petit peu chaud. Voilà. Donc, vivement... Hein? Oh non, pas vivement cet automne, c'est pas vrai, parce qu'on a enfin un petit peu de soleil. Mais bon, je serais ravie de le porter à l'automne. Voilà. Donc voilà pour le Solaris de Mélanie Berg, dans les objets finis. Alors j'en ai un deuxième, dont je vous avais parlé brièvement, je crois, que j'avais commencé pendant les vacances de Pâques, là. Et puis voilà, je crois que vous avez montré le début, donc c'est le Bracing Space de Vera Valimaki. Voilà. Alors le Bracing Space, il ressemble là à ça. Donc c'est un pull, mais enfin c'est pareil, hein, il est hyper connu. Donc à rayures, avec un jeu de rayures asymétrique. Voilà comment. Bracing Space. Parce que peut-être qu'avec mon accent formidable, vous n'avez pas retenu le nom. Donc Bracing Space de Vera Valimaki. Alors, donc je vous en avais parlé, oui, très brièvement, parce que j'avais même plus les couleurs, enfin bref. Donc là, je l'ai fini. Hop. Donc je l'ai tricoté encore en Madeleine Toche Merino Light. Toujours. Voilà. Alors, avec 2 couleurs, nous avons Storm
Stormborn. Stormborn. Donc qui est un blanc avec des speckles de bleu et de noir. Voilà. Donc j'adore. Et Fathom, qui est un bleu absolument magnifique. Bleu clin. Dans lequel j'ai trop envie de me faire un gilet, voilà, uni. Ça ou un autre bleu clin, enfin pas forcément de Macintosh, mais cette couleur-là, là, j'adore. Voilà. Donc le Pressing Space, je l'avais déjà fait une fois, donc du coup là c'était la deuxième. Cette fois-ci, j'avais voulu, moi dans ma taille, en fait, il faut 3 échos de couleur principale. La première fois, j'avais pris que 2 échos, donc j'avais modifié les augmentations, et là j'en ai pris 3, et vous voyez qu'il m'en reste, en fait je pense que 2 ça aurait suffi, parce que là j'ai l'impression, j'ai pas pesé bêtement, mais là il y en a plus qu'un, là forcément, donc 2 ça aurait suffi. Alors c'est pas grave, hein, je vais en faire quelque chose, parce que j'adore cette couleur, donc c'est pas un souci, du coup, je peux même me faire un chat à la sortie, en rajoutant peut-être une couleur, enfin. Donc voilà, sèche, j'ai alterné les écheveaux comme d'habitude et j'ai bien fait puisqu'il y avait un écheveau qui avait beaucoup moins de speckles. Donc ça aurait été dommage qu'il y ait un peu... Voilà, moins de speckles à un endroit. Et j'ai fait la taille S. Voilà, comme la dernière fois. Sachant que la dernière fois je trouvais que là c'était un type... Enfin il n'y avait pas beaucoup d'aisance. Mais c'est avec de la laine amoureux qui est plus fine que la Macintosh. Donc là, je me suis dit qu'avec la différence d'échantillon, ça irait et ça va très bien. Et comme j'avais 3 écheveaux, je me suis dit je vais suivre les augmentations préconisées. Donc je les ai fait réellement tous les 8 rangs. Donc il est bien loose comme le veut le modèle. Donc, on commence par le haut. Alors, on fait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure de devant. Les côtes, ce sont des côtes torse 1-1. Donc voilà. Très sympa. Ensuite, on vient, donc voilà, cette laine chinée. Et alors, on voit peut-être... Vous voyez, on voit que les écheveaux sont différents, parce que même là, là on voit qu'il y avait... il y en a un qui est quand même un peu plus clair. Enfin, je les ai alternés hein, dès la fin des rangs raccourcis. Parce que les rangs raccourcis, non, mais après... Et ensuite, on commence les rayures avec le bleu. On fait des augmentations donc d'un côté, voilà, de ce côté-là, on voit que ça part en trapèze, et de l'autre, au contraire, là, on a un cintrage, en fait. C'est cintré, hop, à la taille, et on repart pour les hanches. Et là, on voit. Voilà, on finit par des côtes 1-1 qui sont interminables, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de mailles à la fin. Dans la partie à la fin, là, mamma mia, que c'est long. Voilà, ensuite on reprend pour les manches. Alors j'ai fait un peu plus de rayures pour les manches que préconisé, parce que je trouvais que sinon ça faisait vraiment peu de rayures par rapport au corps. Je crois que j'ai dû en faire 3 de plus. Et puis j'ai fait des manches longues, parce que ben, moi je suis frileuse, vous commencez à le savoir, et donc j'ai fait des manches longues. En plus c'est pas comme si il manquait de la laine. Hein. Voilà. Et là aussi on finit par des côtes torse 1-1. Alors j'adore la Macintosh, c'est tout doux. Voilà, je suis super fan. Peut-être vous le passer si vous voulez. Tiens, ça si vous voulez, c'est mon gilet Fucky que j'ai tricoté de Le Petit Panda. Enfin, maintenant c'est In Panda's World, je crois. Donc en laine bergère à paillettes que j'adore. Et comme tous les gilets d'été que j'aime et que j'ai fait en coton, j'ai envie de le refaire en laine. Voilà. Donc je le userai peut-être. Donc le Bracing Space, eh ben, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà mis, puisque vu le temps magnifique que nous avons eu, c'était parfait. Voilà. Alors j'en ferai pas un troisième tout de suite, hein, mais vraiment je trouve que c'est un patron. Alors là, il est assez décolleté. Voilà. Et j'ai une chemise en dessous, donc vous voyez que là, clairement l'autre, je pouvais pas mettre une chemise en dessous. Pourtant j'ai fait la même taille, voilà, mêmes aiguilles, 3,5 tous les deux. Mais c'est plutôt un 3,5. Mais voilà. Donc vous voyez, je trouve pas qu'il soit non plus, alors que j'ai fait les bonnes augmentations, c'est pas, j'ai pas l'air d'une, voilà, une tante quoi. Enfin je trouve pas. Voilà.
Bon là, avec la chemise, soyons clairs, c'est pas les bonnes couleurs. Mais j'en suis hyper contente, j'aime beaucoup ces couleurs. Et pour la, je l'avais acheté chez la Madelinetosh, chez Madeleine. Super site, enfin voilà, livraison top. Et en plus, elle avait fait un Instagame, comme elle dit. J'avais gagné, je crois du coup, une jauge à aiguille en plus. Enfin voilà. Donc le bracing space, donc pas trop de difficultés. Il y a des rangs raccourcis, si oui, juste pour revenir là-dessus. Alors, bah moi j'ai fait les rangs raccourcis wrap and turn, hein, comme prévu. Je trouve pas que ça soit choquant. Voilà. Donc sinon, c'est la seule difficulté, hein, parce que les côtes, enfin oui, pas de difficulté, mis à part éventuellement les rangs raccourcis. Et à la fin, il y a beaucoup de mailles. Je dis pas la fin du corps. Ah oui, c'est une petite blague. J'ai fait 3 manches. Voilà. Parce que à la fin, bon, c'était pas tout à fait à la fin, mais la deuxième manche est arrivée là. Puis je l'essaye pour voir quand même. Et je trouvais qu'il était un petit peu serré. Bon. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais oublié une maille, mais tout du long. Alors, vous allez me dire, une maille, c'est pas beaucoup. Mais après, j'étais quand même... D'abord, je le savais. Je trouvais, alors est-ce que c'était psychologique parce que je savais qu'il manquait une maille ou machin, mais que j'étais quand même plus serrée dans... C'est pas des manches non plus très très larges, donc du coup, ça faisait un peu fitter. Bref, avec mon esprit psychorigide de matheuse de base, eh ben, j'ai défait la manche de jeu, en fait. Voilà. Conclusion, faut compter. Non. J'ai voulu faire ma flemmard, j'ai pas compté. Et dès le début, quoi. Hein, j'aurais mieux fait de compter au début. Ça aurait été un gain de temps. Bon, c'est pas grave, 3 manches. Eh bien, on aime les manches. Voilà pour le Bracing Space, donc de Vera Marimekko, qui est vraiment un modèle que j'adore. Alors, ensuite, dans les encours. Donc, je vous ai parlé la dernière fois de mon Sugarcane cardigan de Carol Feller. Voilà. Et j'ai fini l'indice 1, donc j'attends un petit peu désespérément, parce que c'est long, là, 2 semaines pour l'indice 1, je trouve que c'est long. J'attends l'indice 2 qui doit sortir vendredi, mais vendredi nous ne serons pas là, donc voilà, ça commencera plus tard. Donc là on commence aussi par le haut, c'est une construction en raglan, donc on fait petit à petit les augmentations pour le devant. Là vous avez le devant, là vous avez la manche, là vous avez le dos avec un premier motif qui se dessine, si j'arrive à vous le montrer. Voilà, relativement simple, hein, franchement, j'ai plus besoin de regarder la grille, hein. Enfin là maintenant depuis j'ai oublié parce que ça fait un petit temps que j'ai fini, voilà, mais bon. Pas très compliqué quoi. La deuxième manche, et puis le deuxième devant. Donc voilà le premier indice, donc c'était relativement rapide, on a 2 semaines pour faire ça, donc autant vous dire que j'avais fini. Et que j'attends le deuxième indice. Donc la laine c'est toujours la pérenne de Bouton d'Or. Alors c'est vrai que quand on passe du mérinos machin à ça, alors qu'en fait là comme ça je la touche, elle est douce. Mais en la tricotant, elle est quand même moins agréable à tricoter hein, que... Voilà, que la mérinos. Quoi. Bon après je pense que c'est pareil, c'est un gilet que avec des couleurs assez sympas, enfin je pense que je vais le mettre, et comme c'est un gilet on met quelque chose en dessous quoi. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, je pense que c'est pas très grave si c'est pas la grande douceur. Voilà, bon pour l'instant j'ai rien de particulier à dire. Je trouve, parce que ce que je vous disais que c'est, j'ai quand même tricoté 2-3 modèles de Carol Feller, je sais pas, elle a changé sa façon de présenter les choses, je trouve que c'est plutôt moins clair qu'avant. D'habitude on lit, on déroule et c'est un boulevard, et là je me suis posé des questions. Bon, rien de très grave, et puis comme c'est un cal, sur Ravelry il y a un groupe, si on a des questions on peut les poser, on a des réponses. Bon en fait j'ai résolu mes problèmes toute seule, hein, qui prouve que c'est pas insurmontable. Néanmoins j'ai trouvé que c'était un petit peu moins rapide que la dernière fois, enfin un petit peu moins limpide, pardon. Voilà. Du coup, comme j'avais fini le premier indice, j'allais pas rester à tourner les pouces. Vous imaginez bien. Et j'ai commencé autre chose.
Alors j'ai commencé, j'ai hésité entre le Sophéline, mais ça je vous en reparlerai après, d'Andrea Mori. Du coup, comme j'avais des hésitations, j'ai commencé un autre patron que j'avais repéré depuis longtemps, qui est le Koru Cardigan de Aroa Knits, ou Françoise Danoy. Voilà. Et sa marque c'est Aroa Knits. Voilà. J'avais repéré ce modèle, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais dans l'année là. Voilà, j'adore vraiment ce motif. Là, je trouve ça hyper joli. Voilà. Donc j'avais repéré ce modèle depuis longtemps, et là je l'ai acheté et j'ai commencé. Et en plus, j'avais choisi la laine aussi, que j'avais commandée aux dernières vacances, pareil. Attention, attention. Oh, Madeleine et Philibert. Bah oui, parce que j'étais un petit peu en manque de Madeleine et Philibert. Ah, voilà. Surtout que j'ai rien acheté à la dernière vente, ce qui est quand même très très dur à vivre. Voilà. Donc, du coup, il m'en fallait un peu là pour me remonter la pente. Voilà. Donc, Madeleine et Philibert. Et cette fois, j'ai voulu tester la Starsock, donc avec des paillettes. Coloris Baltrum. Hein, je vous avais dit, j'avais fait mon mascotte avec le coloris Baltrum, mais dans les rayures, on ne profitait pas assez des jolies nuances de Baltrum, parce qu'on voit que c'est un joli bleu glacier, là, avec des speckles verts. Et si je vous en trouve un, on voit un petit peu, là, de violet. Est-ce qu'on... voilà, je ne sais pas. Donc, ouais, là on voit dans celui-là, là, un petit peu plus le violet. Et je sais pas si on voit les paillettes, oui, un petit peu quand même. Hein, et elle est très douce. Hein, j'avais un petit peu d'inquiétude, c'est un bien grand mot. Je me demandais si les paillettes n'allaient pas... Du coup, je suis emmêlée dans mon tote bag. Tote bag 2, bien sûr, Madeleine et Philibert, hein, voilà. Donc j'avais peur que les speckles fassent que ça gratte un peu, et pas du tout. Non, elle est vraiment super douce. Voilà, donc j'ai 3 chevaux que je tricote en les alternant. D'une part parce que Catherine, toujours très pro, m'a dit fais attention, il y en a une où il y a un peu moins de speckles. Et d'autre part, toujours pour éviter les déconvenus, même si... voilà. Donc là, c'est... Alors... Là, pour le coup, sur ce patron, bon. Déjà, j'ai découvert c'est pas écrit sur la page du patron Ravelry qu'il se tricote en morceaux. Alors, à la fin du patron, elle dit, vous pouvez le tricoter en une seule pièce, voilà, le nombre de mailles, machin, mais le tricot se tient moins bien, c'est moins bien. Donc, non, je vais tricoter en une seule pièce. Même si les coutures, ça m'embête pas, plus que ça, je préfère quand il n'y en a pas. Hein, voilà. Donc j'ai fait une seule pièce. Après il y a une bordure en bas là au point mousse, et là, alors la bordure en bas il faut relever les mailles et faire au point mousse. Donc moi non, je vais pas relever les mailles, j'ai fait au point mousse directement. Hein, pas particulièrement relever des mailles, donc je vois pas l'intérêt de s'en rajouter. Voilà, je trouve que le patron, alors là je disais celui de Carole Feller il est pas limpide, mais lui encore moins quoi. Ouais, c'est pas hyper limpide quoi. Voilà. Et alors elle dit d'ailleurs que la bande du bas là au point mousse, on voit pas très bien sur la photo, elle doit faire 2 inches, c'est-à-dire à peu près 5 cm. D'après la photo elle fait pas 5 cm. Et moi j'ai pas fait 5 cm. Et j'ai regardé sur Ravelry, il y en a qui ont fait 5 cm, hein, les filles, et je trouve que c'est moins... Voilà. Bref. Donc moi j'ai fait à peu près la moitié, 2,5 3 cm. Donc on commence par le bas, et donc on fait voilà tout, hein, le corps, voilà. Faut déjà regarder comme ça, c'est magnifique quoi ce Baltrum. Enfin je veux dire, voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Et toutes ces nuances, machin, j'adore quoi. Donc sur le devant, on retrouve ce joli point là en côte de torse, pareil avec des petits trous là, hein, je trouve hyper joli. Hop. Donc on retrouve sur l'autre demi-devant, en arrière, j'ai pas de maille, au secours. Voilà. Sans les petits fils, ce serait mieux, enfin, c'est pareil, hein.
Voilà, et vous voyez que le bord, moi j'ai dû faire 3 cm, le point mousse, ça suffit. Et dans le dos, ce motif qui est quand même absolument magnifique. Et là, je vous ai mis un bel anneau marqueur parce que j'ai oublié à en jeter, là, il faut que je le rajoute hier soir. Il était déjà trop tard, je me suis arrêtée. J'ai fait une erreur. Bon, je vais la rattraper. Voilà. Donc pour l'instant, il est bien large, alors je pense qu'on doit faire... Enfin, on fait des diminutions sur les côtés, là. Ici, bon, on verra. En même temps, j'ai préféré qu'il y ait un peu d'aisance parce que c'est un cardigan qui ne se ferme pas, donc tant qu'à faire qu'on puisse bien le croiser. Et voilà, donc je trouve que la couleur est absolument... Enfin, j'adore. Voilà. Ça va être super pour l'été. Et je suis super contente. Alors par contre, c'est vraiment pas le tricot... C'est pas un tricot de tout repos non plus. En tout cas, les endroits... Enfin, j'ai pas retenu la grille encore. Voilà. Donc je regarde la grille à chaque fois, quoi. Voilà. Pour les renvers, ça va, c'est comme les mailles quand elles se présentent. Mais on est quand même obligé de... Il y a des côtes torse à faire à l'envers aussi. Donc voilà, c'est pas... le tricot, je peux pas tellement lire en même temps, par exemple. Voilà. Je peux regarder la télé, mais pas lire. C'est pas très grave. Voilà pour les encours, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que du coup ça me fait 2 gilets en cours, mais bon, vu qu'il y a le cal, que je suis obligée d'attendre la sortie des prochains indices, voilà. Donc par contre je risque de me retrouver avec 4 manches à faire en même temps, enfin 4 manches à la suite, ça fait beaucoup moins drôle à ce moment-là. Enfin bon. Et donc comme projet futur, et je vous ai dit j'hésitais à faire celui-là, j'ai donc le sofa guide d'Andrea Mori, dont je vous avais parlé un peu la dernière fois, je vous avais montré la photo. Et j'ai des laines, j'ai acheté des laines chez Tôt le Matin Yarns, qui est une marque que je voulais tester, enfin on la voit assez récente je pense, hein, sur Instagram, j'avais vu. Il y a Rachel Sezipa qui a tricoté le sien là-dedans, et voilà, moi j'avais... Bon, en tout cas j'avais déjà repéré un petit peu ces laines, et là j'ai fait mon petit combo. Les laines sont magnifiques. Alors voilà déjà la carte. Tôt le Matin Yarns, elle a une boutique sur Etsy. Voilà. Moi j'ai pris de la single sock. Et voilà. Alors j'ai mis une photo d'ailleurs sur Instagram parce que j'étais pas convaincue. J'adore les laines, hein, attention. Voilà. J'étais pas convaincue de mon combo. D'abord sur écran c'est quand même difficile à choisir. Et alors j'avais imaginé peut-être un truc comme ça. Mais avec les étiquettes on voit pas trop. Aïe, aïe. Mais alors d'ailleurs il y en a qui m'ont vachement aidé sur Instagram, c'est vraiment sympa. Véro Turquoise, elle a choisi, elle a regardé les couleurs, elle m'a fait des combos, elle m'a fait des propositions, c'est hyper sympa. Voilà, donc j'avais pensé à un truc comme ça. Mais sur l'écran, j'avais pas vu, pourtant il y était un jour, j'ai du mal à regarder, je sais pas, qu'il y avait autant de fuchsia là-dessus. Donc ma première interrogation c'était, est-ce que ça tranche pas trop bien la lumière dessus, voilà, les 2 derniers. Et en même temps, j'avais essayé avec un truc un peu plus pâle et ça pouvait te faire fadasse. Donc voilà, j'étais pas sûre, là. Et puis ces deux-là, en fait, ils sont relativement proches, quoi. Ah, ça m'énerve cette étiquette. Et donc j'avais peur qu'on voit pas trop... on voit pas trop la différence entre les deux dans le tricot. Donc voilà. Donc du coup, ça c'était ma question. Ça c'est romarin. Alors je trouve que ces 3-là, ça fait sympa. J'aime bien. Là, ça, je dirais que c'est le trio dont je suis sûre. Donc la question, c'était un peu celui-là et celui-là. Mais en même temps, ça lui donne un peu de peps. Hein. Puis l'idée, c'est pas non plus que ça soit trop fondu. Moi, enfin voilà, vous savez, les couleurs ne me font pas peur. Donc voilà. Donc sinon, il y a aussi cette possibilité-là. Comme ça. Mais ouais, j'ai peur que ça fasse une trop grosse section de vert par rapport aux autres, finalement. À vrai dire que je pensais que celui-là, il est un peu hein, dans la vraie vie, mais en vrai ça se voit pas. Celui-là est un peu plus vert turquoise entre les deux quoi, et donc j'espère que ça se verrait plus, ce n'est pas le cas, mais ils sont vraiment magnifiques, je tiens à le dire. Je suis hyper contente des échos de Tôt le Matin, Lauriane elle s'appelle.
Et en plus, elle a été super sympa parce que donc elle a vu mon post, pas désespéré du tout, mais voilà, je me posais des questions sur IG et elle m'a contactée en me disant bah, si vous voulez on échange, qu'est-ce que vous aimeriez comme couleur, on peut partir sur ce que j'ai ou on peut essayer d'en imaginer, enfin voilà, super sympa. Donc moi je veux pas échanger parce que je les aime, je les ai fous. Mais voilà, je me dis pourquoi pas compléter, en tout cas améliorer le truc en partant de ce trio là. Voilà. Alors après, est-ce que je garde celui-là? Voilà, je ne sais pas. Donc on est en... Je lui ai répondu, je lui ai mis un peu et puis j'attends sa réponse. Mais en tout cas, vraiment super pro, super professionnel. Top quoi. Et puis les laines sont magnifiques. Je trouve que les couleurs sont vraiment très belles. Ça, c'est précieuse. Enfin, magnifique quoi. Vraiment un grand bravo quoi. Je pense que pour les laines à speckle, ça peut devenir une bonne, un bon dealer, là, une bonne dealeuse. Bon, faut que j'arrête un peu les laines, il paraît. Voilà, mais enfin, quand on fait des beautés comme ça, comment puis je dis, regardez Tahiti comme elle est belle. Non, mais je veux dire quoi. C'est magnifique. Bien, c'est pas des couleurs que j'aime, hein. Non. Non. Du tout. Vous voyez avec ma couette là, c'est pas des couleurs que j'aime. Le bleu turquoise, le rose, non, pas du tout. Bref. Voilà, donc quand j'aurai... je pense que ça c'est le prochain. D'ici là, j'aurai le temps de me décider sur les couleurs. Donc voilà pour la partie qui était très longue. Et la partie couturée va être longue aussi. Voilà, donc je crois que les 15 derniers jours, j'ai pas beaucoup dormi. Hein, voilà, je dors pas très très bien. Et du coup ça avance, on va voir le côté positif. Bref. Couture. Alors en couture, donc on va commencer par les petites choses rapides. Je vous ai montré sur IG. J'ai fait 2 heureuses. La lumière devient. Voilà, des petites jupes toutes simples. Avec un élastique absolument magnifique que j'ai acheté chez Aniline à Clermont-Ferrand, Aniline63 sur Instagram. Donc un bleu, un rose, des chutes de Liberty que j'avais. Donc ça, je me suis fait une robe dedans et ça, j'ai fait une tunique pour une des filles. Voilà, donc il m'en restait assez. Donc c'est vraiment la jupe toute simple, c'est-à-dire un rectangle sur la laisse du tissu. Hein, voilà, le fil qui... c'est cadeau. Bon. Une couture. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, je viens coudre à la recouvreuse. Je referme l'élastique et je couds, voilà, une couture double à la recouvreuse, ce qui permet à l'intérieur de faire en même temps un petit truc. Là, il faut que je recoupe un petit peu qui dépasse, mais voilà. Donc c'est hyper élastique, c'est super sympa, ça brille. Et j'ai 2 petites filles absolument hyper heureuses. C'est pas mes couleurs. Je peux peut-être le piquer, non? Bon, il y a peut-être un petit peu plus. Voilà, pour qui j'ai été la meilleure maman du monde. 5 minutes. Bref. Voilà. Donc très très rapide, petite couture, voilà. Alors, puisqu'on est dans les jupes, restons dans les jupes. Hop. On attaque un petit peu de couture pour moi. J'en ai fait encore pour... Enfin oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, il y a un truc qui est sale là, bref. Je vous montrerai éventuellement une prochaine fois. Mais... voilà. Alors, pour moi, j'avais repéré, je vous avais parlé il y a longtemps, de la jupe octobre. Voilà, la jupe là, à rayures, en jersey, du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Atelier Charlotte Ozou. Ce livre, j'adore, d'ailleurs vous voyez que il y en a encore un peu là. Enfin bref, j'ai déjà fait pas mal de projets dedans. Je trouve ça. Moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup de projets, donc voilà. Donc là, j'avais acheté un jersey chez Aniline, mais qui était relativement épais. Et comme la jupe en fait est entièrement doublée, je me suis dit, voilà, pas sûr que ça le fasse. Donc j'ai commencé par un jersey que j'avais en stock, un jersey rayé, marinière, voilà. Parce que ce qui est sympa, c'est jouer justement sur les rayures, quoi. Je trouve qu'il faut qu'il y ait des rayures. Donc voilà, là vous voyez que c'est un jersey, elle est doublée hein, entièrement. Vous voyez si je la retourne.
Alors on voit que c'est l'envers parce qu'il y a la couture de la ceinture, mais voilà, elle est doublée entièrement. Donc c'est pour ça que le tissu est un peu épais, je sais pas. Mais néanmoins, celui-là, je trouve qu'il est un peu fin. Alors, je trouve que la texture est très sympa, mais c'est fin. Et disons que ça ne pardonne rien. Donc le petit bidon, bah voilà, il met bien. Voilà. Mais par contre, je la trouve super sympa, j'aime beaucoup ce jeu de rayures, elle est très facile à faire, du coup. Il n'y a pas de raccord forcément. Alors il y en a un peu sur le côté, c'est pas vrai. Du coup. Voilà. Du coup, il y en a là, mais il y en a pas là. Ma producette. Et il y en a un petit peu dans la ceinture. Voilà. Et après, on met un élastique. Alors l'élastique est super gros, hein. C'est prévu pour un élastique de 6 cm. Bon. Alors moi, je mets toujours des élastiques très larges, parce que je déteste cette série à la taille. Voilà. Mais il faut bien mettre un élastique quand même. J'ai essayé de pas en mettre. Et là, comme le t-shirt est fin, voilà. Donc, très sympa. Mais par contre, ouais, faut pas la mettre après le jour où on a prévu de manger une grosse pizza. Voilà, mais j'aime beaucoup. Et du coup, je sais pas. J'hésite à la retenter avec un tissu. Je pense qu'il faudra un intermédiaire entre le tissu de Channing que j'avais, qui est à la limite du néoprène fin, et le jersey très très souple, quoi. Donc je l'ai pas encore trouvé, mais celle-là est déjà très bien, même si c'est pas à mon avis l'idéal. Donc vous voyez, marinière, hein. Eh ben on va rester dans les rayures, tiens. C'est la saison, je pense, le beau temps, l'envie de plage, machin, marinière. Donc marinière, je vous avais montré aussi d'ailleurs sur IG que j'ai enfin cousu mon coupon d'amour que j'ai acheté au CSF cette année, chez Motif Personnel. J'avais adoré, voilà, casser un peu la marinière avec des petites cerises dorées. Bon, j'adore. En plus, il y a ce fameux bleu, encore. Pas du tout un bleu que j'aime, hein. Voilà, bon, bref. Et du coup, je voulais pas le sweat bateau. Bateau, marinière. Bon. Ouais, humour toujours. Donc je vous parlais pas le sweat tout simple. Donc j'ai fait un peu des recherches sur Google. Et puis je suis tombée sur un sweat qui était sur la Redoute. Donc avec des épaules tombantes et un nœud. Bon, finalement, non, ça c'est assez... on en voit partout. Donc j'ai cherché dans Burda, mon ami, et j'ai trouvé dans celui-ci, Burda d'octobre 2016, un patron qui pouvait être pas mal parce que voilà, on voit, il y a les épaules tombantes comme je veux et un nœud. Oui, mais en fait, quand on regarde le patron, il y a une couture là, et puis là, c'est recousu. Et moi, je voulais pas de couture d'abord parce que je voulais pas casser mes rayures, et puis dans le modèle que j'avais vu sur la Redoute, il n'y avait pas de couture, quoi. Donc je me suis creusé la tête, mais en mode... voilà. Parce que je me suis dit, ok, pas de problème, je fais pas de couture. Mais mon nœud, mes 2 pans de nœud, je peux pas les faire partir à l'horizontale. Et là, heureusement, la vision dans l'espace et moi, quoi. Ouais, la géométrie, ça va être bien. Donc j'ai fini par comprendre, illumination, coup de génie, et bon, c'est le cerveau de minutes, quoi, hein, que les pans des nœuds, j'allais les faire partir vers le bas, voilà, tout simplement. Ouais. Et puis une parenture de la même forme que je viendrai coudre sur le dessus. Enfin, voilà, c'était tout simple. Alors, je vous montre quand même parce que vous allez voir que tout ça pour ça. Voilà, les pans de nœuds, mon patron, ben, je les ai fait, j'ai redessiné le truc comme ça. Et puis, avec à l'intérieur, on voit une parenture qui est exactement de la même forme, quoi. C'était pas bien compliqué, mais alors il m'a fallu quand même longtemps pour arriver à ça. Aïe 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 aïe. Bon, sinon donc j'ai changé le bas du patron, voilà, vous l'aurez compris, mais pas le haut, pas les épaules tombantes, les manches simples, machin. Et du coup comme j'ai pas ma couture, et j'ai cousu la parenture à l'intérieur à la main, parce que je voulais pas avoir de couture, voilà, et j'ai cousu le relais des manches à la main. Alors on voit un petit peu là, on met un petit peu de passage. Donc j'adore mon sweat. Ah sinon c'est tout simple, hein. Enfin du coup c'est tout simple. Voilà. Je l'ai déjà mis aussi parce que c'est pareil, on n'a pas eu super beau.
Donc c'était très bien. L'encolure est un petit peu dégagée, mais enfin. Du coup, je l'ai un peu... Ah si, tiens, ça j'ai modifié aussi dans le patron. Et l'encolure est encore plus dégagée dans le patron d'origine. Donc du coup, j'ai fait l'encolure de la plus grande taille, qui du coup remonte plus haut. Alors je voulais pas que ça soit trop dégagé non plus. Je sais pas, je trouvais que... On voit un peu sur la photo. Si je vous le retrouve... On voit que c'est très très dégagé, je trouvais que ça faisait trop quoi. Vous voyez, c'est très dégagé. Alors, je trouvais que comme c'est un tissu de sweat quand même, ça allait pas quoi. Donc, hop, on fait le petit nœud qui va bien. Bon, j'ai fait peut-être un petit peu moche. Ouais, j'ai fait un peu moche. Bref, donc voilà, j'en suis hyper contente, je trouve qu'il est très sympa. Ouais, je sais pas réussi, j'avais mieux fait. Donc je mettrai, de toute façon j'ai fait des photos pour le blog. Voilà, ça peut être sympa aussi de faire un seul... Voilà, comme ça. Ouais, peut-être je vais bien là. Je sais pas si... Voilà. Hop. Donc ouais, sinon il est tout simple, mais du coup avec juste un petit twist qui fait que c'est pas trop... tout simple quoi. Voilà. Donc... Une petite couture rapide, sympa, et vraiment je suis pas déçue d'avoir coupé mon joli coupon. Voilà. Donc comme quoi ça vaut le coup parfois d'oser se lancer et de couper ces jolis coupons. Voilà. Voilà pour les rayures. Je crois que c'est fini pour les rayures aujourd'hui. Ouais. Alors j'ai une dernière tenue à vous montrer et je vois qu'il est... Enfin, bref, ça va être un long épisode. Comme je vous disais que j'ai pas mal cousu, je commence à prendre chaud. Donc la prochaine tenue, alors j'ai fait des photos portées, c'est pareil, je mettrai un article de blog. Donc j'ai fait déjà un haut. Hop, dans un super joli tissu que j'avais acheté à Étoffe des Héros. Étoffe des Héros, c'est un site qui vend des fins de rouleaux de marque. Voilà. Voilà, je sais pas laquelle c'était, mais enfin je trouvais hyper jolie, j'ai vraiment craqué. Donc c'est une dentelle écrue. Enfin une dentelle, oui mais une dentelle pas... Ouais, assez épaisse quoi. Pas stretch, hein. Non, non. Donc le patron, c'est le Canerva Peplum Blues de Named Pattern. Donc il y a un... Pourquoi péplum? Parce que vous voyez que là il y a un petit péplum. Voilà. Avec un revers là. Voilà. Dans le dos, des boutons. Et là le péplum il est ouvert. Et moi j'ai choisi de garder les bas des manches. Voilà le petit bord, j'ai coupé au bord de la dentelle. Et pareil en bas du corps. Alors celui-là, c'est pareil, c'est le deuxième que je réalise. Et il y a des pinces. Hein, ici, voilà, voilà. Hop, devant et dans le dos. Alors dans le patron, ils disent qu'on peut le réaliser ou en tissu chaîne et trame ou en jersey. Et néanmoins, je pense quand même qu'il est plus prévu pour du jersey parce que... Enfin, ou alors je suis entre les deux tailles. Bon, le premier, je l'avais réalisé en 36 et c'était un tissu chaîne et trame et je rentre dedans, mais je suis pas hyper à l'aise, quoi. Donc là, comme mon tissu était pas hyper élastique, d'ailleurs pas du tout, hein. Mais enfin, quand même plus que le premier. Bah, du coup, je l'ai fait en 38. Voilà. Et alors, les patrons NEM, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai fait la Queen Shirt, j'aime beaucoup. C'est vraiment, c'est en anglais, mais il y a des schémas qui expliquent toutes les étapes. Donc, voilà, très sympa. J'ai mis des petits boutons tout simples, mais ils sont juste légèrement irisés. Je pense que vous ne verrez pas. Bon, tout simple, voilà, parce que c'était pas la peine d'en mettre des plus compliqués. Alors c'est légèrement transparent, mais bon, je trouve que quand on met un soutien-gorge en dessous, ça se blanc, en fait, ça pose pas de problème, quoi. Voilà, donc en 38, ouais, vraiment, si vous le faites pas en haut chez Metram, prenez plutôt la taille un petit peu au-dessus que la taille, que votre taille, quoi. Parce que sinon, c'est quand même fait pour avoir un petit peu de, je pense, d'élasticité dans le tissu.
J'ai un peu chaud là. Voilà. Et donc, ce haut-là, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, c'est tout, les explications sont bien. Si ce n'est que j'ai marqué mes pinces au crayon rouge, là, crayon de couture, et je sais pas comment le faire partir. Ouais, ça se voit pas non plus porté, ça se voit pas. Quand on s'approche, on le voit. Ouais, aussi, vous voyez quoi. Et je l'ai lavé, hein. Je sais pas comment faire. Alors oui, peut-être que j'aurais pas dû écrire en rouge, mais en fait, je sais pas, j'ai jamais eu de souci, alors comment Alors c'est vrai que je sais qu'il y a les stylos friction, mais alors il m'est arrivé, bon pas sur des tissus blancs, mais d'utiliser sur des tissus, et en fait ça laisse une trace quand même, donc finalement je les utilise plus trop. Peut-être des feutres qui partent à l'eau, j'aurais dû utiliser, je sais pas. Et là je sais pas comment le faire partir. Voilà, ça se voit pas trop porter, hein, mais bon. Et ça m'est re-arrivé parce que j'aurais pu en tenir compte pour la deuxième couture, mais non. Avec une chemise et bref. Alors faut que je réessaye en frottant un peu, mais je voulais pas donner le tissu. Et donc ce joli haut, hop, je le mets avec mon joli bas. Donc je me suis recousu, parce que ça doit être le 3e pantalon safran de Direndo. Voilà. Donc j'avais fait une toile en 36 dans un jean qui était très élastique, c'était très bien. Je l'ai réalisé du coup en 36 dans un tissu noir enduit qui pour le coup était très peu stretch, donc c'était moins bien. Surtout qu'entre temps j'ai un petit peu grossi, si je vais, voilà. Donc ouais, il est un peu serré, hein. On va pas se mentir, voilà. Du coup là je me suis dit que j'allais le redécalquer en 38. Voilà, donc je l'ai redécalqué en 38. En plus mon tissu là il est un petit peu élastique quand même. Peut-être pas autant que préconisé, mais du coup comme comme c'est du 38, franchement il n'y a aucun souci. Donc vous voyez, ça c'était, je l'avais fait dans ce tissu là d'ailleurs, le noir là, que j'ai juste utilisé pour les poches. Voilà. Donc le safran, moi j'aime beaucoup parce que finalement la taille haute c'est relatif. Enfin, j'avais peur que c'est moi qui aime pas être serré au ventre, que ce soit agréable, mais là finalement ouais non c'est pas agréable. Je me suis vachement appliquée. C'est un tissu. Je crois que je l'avais acheté chez Souleyado. Alors je sais plus si c'est ça ou si c'est chez Fleur de Tissu. Mais je crois que c'était chez Souleyado. C'est bien le style en tout cas. Donc c'est pareil, c'est un tissu que je n'osais pas couper parce que je l'aime beaucoup. Et finalement je sais pas pourquoi j'ai pas coupé plus tôt quoi. Donc il y a des poches derrière qu'on ne voit pas trop avec ce type de tissu. Enfin voilà. Donc un bouton, une braguette, c'est voilà le safran, il est très bien expliqué, très bien fini. Et en 38 c'est vrai que je suis quand même plus à l'aise. Alors le 36 avec le tissu très stretch j'étais à l'aise, hein. Mais bon, voilà. Donc ça je trouve que ça fait un ensemble. Alors c'est pareil, j'ai fait des photos sur le blog. Hop, je sais pas si vous allez voir. J'aime bien quoi, très sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur le safran? Ben rien, surtout que j'en avais déjà un petit peu parlé, ça aussi, donc finalement, ça aurait été plus vite que prévu. Hein, donc en couture, et ben là, après, je suis en train de coudre des trucs pour les filles. Et puis, moi, je voudrais me recoudre des robes et des hauts, et des robes un peu, cette fois, ça y est, il fait beau. Donc un peu sans manches, manches courtes. Notamment, je voudrais me recoudre une... Comment s'appelle celle-ci? Ah, ça y est, je trouve le nom. Enfin, une de Direndo avec plein de découpes devant, là. Que j'aime beaucoup, que je mets beaucoup l'été. Donc, je trouve le nom. Voilà, donc j'ai 2-3 trucs à coudre. Voilà. Donc toujours plein d'idées, plein d'envies, mais bon, peut-être plus un peu, je vais me calmer un peu pour moi, quoique, je sais pas. Parce que, je saurais jamais le temps de tout mettre sinon.
La vie est trop dure. Bon, voilà, sur ces bonnes paroles, je m'en vais aller chercher les enfants à l'école bientôt, voilà. Donc je vous souhaite bonne couture, bon tricot. Merci beaucoup de m'avoir regardé et merci toujours de vos gentils messages et de vos retours sur Instagram. C'était super l'entraide que j'ai reçue pour le Sophédite. Vraiment merci beaucoup et puis à bientôt, au revoir. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Fermez, moustache, je suis en retard. C'est très curieux. Ce lapin